Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour les Awards, les meilleurs produits que j'ai testés en 2017. Bien sûr, ça n'est que mon avis personnel, hein. Vous avez le droit de pas aimer les produits que moi j'aime, hein. C'est normal, on n'a pas tous la même peau, on n'a pas tous les mêmes envies et les mêmes besoins. Mais j'avais envie du coup de vous faire un petit retour voilà, sur les produits que moi j'ai aimés, parce que je trouve ça vachement intéressant de voir qui a aimé quoi. C'est vraiment le genre de vidéo que je regarde et que j'aime regarder, donc j'avais envie de la tourner. Voilà. Alors on va commencer avec le meilleur fond de teint. Très honnêtement, j'en ai pas testé beaucoup, c'est pas le genre de produit que j'achète régulièrement parce que je préfère finir avant de racheter. Voilà. Mais j'ai eu une révélation qui est pas chère en plus, c'est celui-là. Alors, je vous le dis tout de suite, il est clairement fait pour les peaux grasses, les peaux qui brillent dans la journée, voilà. Et il est génial, il vaut 12 € il me semble, il est chez The Body Shop. C'est le Matte Clay Skin Clarifying Foundation. Alors c'est pas du tout celui que j'ai aujourd'hui, mais vous m'avez déjà vu le porter ultra régulièrement puisque je l'ai quasi terminé. Il est pour moi idéal pour les peaux grasses, par contre au niveau couvrance il est modulable. C'est pas la meilleure couvrance que j'ai eue, très honnêtement, mais il couvre quand même. Franchement, il atténue quand même pas mal mes rougeurs au niveau des joues, tout ça. Il est très correct et surtout il a un rendu hyper naturel. Hyper naturel, il se fond bien la peau, ça fait pas plâtre. Et en bonus, c'est celui qui me fait le moins briller en journée. Mais vraiment quoi. Parce qu'il y a pas mal de fonds de teint qui donnent cette promesse de moins briller et tout ça. Et moi j'ai jamais vu de différence. J'ai toujours eu la peau qui regressait très vite. Et voilà, c'est pas très joli au bout d'un moment. Au bout de 2-3 heures on le voit. Celui-là, très honnêtement, si je repoudre pas en journée, c'est pas dramatique. Il est très beau dans la durée. Et c'est pour ça que je l'adore. Il est sublime. Je vous le conseille clairement si vous voulez ne pas briller dans la journée. Top. Si vous voulez un fond de teint avec un effet poudré, mat, parce qu'il n'est pas du tout glowy, hein, soyons clairs. Et si vous avez une peau à imperfection, grasse, tout ça, il est efficace aussi parce qu'il y a aussi de l'arbre raté dedans. En gros, dans ma situation, il est idéal et je le conseille à celles qui ont la même peau de naze que moi. Voilà. Ensuite, on passe aux palettes teint et là j'ai deux coups de cœur. Donc, sont nominés la palette Tarte, la Tartiste Pro Glow. Ouais, c'est celle-ci. Alors, je vous montre. Voilà, il y a des petits miroirs sur les côtés, mais on s'en fiche. Et voilà, on a un bronzer crème, un bronzer poudre qui est assez clair, donc qui convient aux peaux claires, et 4 highlighters. Donc voilà, c'est une palette que j'utilise très souvent. Surtout pour le bronzer en fait, et puis les highlighters sont quand même assez jolis même si ils ont des paillettes. Mais honnêtement, même avec des paillettes, moi je les trouve sympas, ils sont très jolis, voilà. Mais je les mets pas tout le temps du coup à cause de ça, parce qu'il y a des paillettes dedans quand même. Voilà. Et la deuxième nominée, c'est la palette de Elsa Makeup. Elsa Makeup, c'est une youtubeuse qui est très connue, qui a beaucoup d'abonnés, n'est-ce pas, que moi j'apprécie, je regarde toutes ses vidéos, hein, je suis transparente avec vous. Et donc c'est la définition palette light to medium. Elle en a fait une medium to dark aussi. Voilà, donc pour toutes les carnations du coup. À l'intérieur on a un bronzer qui est pour moi idéal pour les peaux claires. On a un bronzer pailleté un petit peu irisé qui est sympa si on veut rajouter un petit accent, qu'on veut plus marquer son contouring par exemple. Ça peut le faire. Ou pour donner plus en été un teint hâlé. On a deux blushs, un pêche que j'adore et un peu irisé, il est sublime. Et même celui-ci, je l'aime beaucoup là, le pink mauve, qui a une couleur entre le rose marronné, il est sublime aussi en blush. Et on a une poudre qui est là, un peu jaune, que moi j'utilise quand par exemple je mets de l'anti-cerne. Quand je mets de l'anti-cerne, et ben je le poudre avec ça, c'est super. Et on a un sublime highlighter, voilà, qui a des reflets blancs, rosés sur les peaux très claires, c'est magnifique, vraiment. Du coup, entre les deux, mon cœur balance, mais parce qu'elle est plus complète, parce qu'il y a tout dedans, il y a les blushs, il y a le bronzer et un sublime highlighter, c'est celle-ci qui gagne, hein. Voilà. Alors, le meilleur mascara cette année, je dirais qu'il y a deux nominés. Le premier nominé, je ne l'ai plus, donc je vous mets une image par là. C'est le Better Than Sex de Too Faced. Beaucoup en parlent. Honnêtement, moi, je l'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'il fait des très beaux cils, bien écartés, bien fournis. Je l'ai trouvé très sympa. Mais le gagnant, c'est pas lui. Le gagnant, c'est celui-là. Et celui-là, je viens de le recevoir il y a 3 semaines peut-être maintenant. C'est le Unique, le Monstruck Epic Mascara. Voilà. Il a une brosse comme ça. En poil.
et bah il est magnifique. C'est celui que je porte aujourd'hui. Depuis que je l'ai en fait, je porte que lui quoi. Il est génial. Il fait des très beaux cils, assez longs, bien fournis. Et surtout moi ce que j'adore et qui est primordial pour un mascara selon moi, il déploie super bien les cils. Voilà. Moi j'aime quand ça fait joli pas de paquet et que ça déploie à mort. Voilà, ça c'est moi ce que je veux d'un mascara. Et lui il me le donne à fond. Je vous mets le lien de la boutique de mon ami en barre d'infos. Si ça vous intéresse de le tester, foncez. Enfin moi je l'adore et je vais le racheter en fait, clairement. Ensuite, meilleur eyeliner. Alors vous savez que ça fait très peu de temps que je me mets à l'eyeliner de temps en temps. Pas tous les jours non plus, mais assez régulièrement quand même. J'ai pas trouvé encore de eyeliner qui me fasse dire waouh, celui-là il est parfait, il a une super tenue, il est bien noir. Le parfait en fait. J'en ai qui marquent bien, mais qui sont un peu chiants à appliquer. J'en ai d'autres qui marquent moins bien, mais qui sont cool à appliquer. Vous voyez, j'ai pas le combo encore parfait. Mais quand même, j'ai le tattoo liner, le fameux de Kat Von D. Donc je vous le montre quand même parce que il est quand même pas mal. Alors pour moi, il est pas parfait. Hein. Tout le monde dit qu'il est sublime, de fou, machin. Moi, j'ai mis des réserves. Dans le sens où parfois il faut quand même repasser, donc il est noir mais pas tant que ça, selon les fards qu'on utilise, des fois il galère à s'appliquer. Par contre le pinceau, moi je l'aime beaucoup pour faire mes traits et tout ça, je le trouve génial, ça c'est vrai, je l'aime bien. Et surtout en fait il est pas du tout waterproof quoi, vous pleurez un peu ou il pleut, c'est terminé quoi, il n'y a plus de liner. Il bouge beaucoup, donc c'est son défaut je trouve, c'est qu'il bouge trop. Et dans la catégorie un petit peu liner originaux, j'ai ces trois là. Qui viennent de chez Nabla, qui sont pour la collection Holiday, donc j'imagine qu'ils vont pas rester très longtemps. Donc si ça vous dit et que vous avez envie d'avoir des liners qui changent, traînez pas trop quoi. Je les ai eus pour mon anniversaire qui va avoir lieu le 7 janvier, je vais avoir 30 ans. Et je voulais du coup pour mon anniversaire, je voulais des liners un peu pailletés, un peu qui changent. Et j'ai craqué sur cela parce qu'en plus d'être un peu pailletés, je vais vous montrer, ils ont le côté très opaque. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais par exemple, j'avais été swatcher ceux de Urban Decay qui sont sortis en même temps que la palette métallique là. Ils sont très beaux mais c'est que des paillettes en fait. Il n'y a pas de fond coloré. Vous voyez? Et moi je voulais un fond coloré. Donc du coup je les ai testés, hein, ils sont vraiment pas mal du tout. Voilà, regardez-moi le rendu. C'est hyper métallique. C'est sublime. Voilà, je pense que vous voyez bien. Ça fait très peu de temps que je les ai, mais je les ai bien testés quand même et ils sont top. À appliquer, c'est plus pénible que le tattoo liner par exemple, c'est plus difficile je trouve. Mais quand on commence un petit peu à en mettre régulièrement, on arrive à faire quelque chose avec ces petites choses là quoi. Je vous les conseille. Ensuite, les meilleurs blushs que j'ai testés en 2017, c'était il n'y a pas très longtemps et depuis je les utilise quand même beaucoup, c'est les Tarte. Les Tarte que j'ai reçues dans mon swap avec ma petite pépette. Et de façon globale en fait, les blushs Tarte sont une valeur sûre quoi. Donc voilà ce que ça donne. En fait ils ont des super teintes, ils sont hyper pigmentés. Et surtout ils tiennent toute la journée quoi. Donc si vous voulez un blush qui bouge pas, Tarte c'est une valeur sûre. Voilà. L'highlighter coup de cœur de 2017 pour moi c'est celui-là de chez Kiko qui est une collection limitée. Je sais pas si vous pourrez encore le trouver, mais je vous l'avais déjà présenté. Je le trouve génial. Pour les peaux claires, vraiment. C'est un highlighter qui est dans les tons rosé violet. Voilà. Je pense que vous le verrez bien. Voilà ce que ça peut donner. Il est très beau. Donc avec un maquillage violet, un maquillage rosé, un maquillage nude. On met ça un petit peu. C'est sublime. On passe aux palettes. Alors pour les palettes, comme il y en a tellement que j'aime, j'ai fait des catégories un petit peu parce que la meilleure palette, c'est pas possible en fait. On commence avec la meilleure palette nude que j'ai utilisée en 2017 et c'est celle-là. Oui, c'est pas une surprise, hein. Je pense que vous le savez. C'est la Tartelette In Bloom de chez Tarte. Je vais vous montrer un peu les teintes, c'est une merveille. Je vous la mets à l'envers pour pas qu'il y ait le miroir, mais voilà. C'est une beauté, elle sent terriblement bon. Elle a une odeur vanillée, un peu sucrée, enfin c'est une superbe odeur. Les irisés sont sublimes, les mats sont magnifiques, elle est très peu poudreuse, elle est sublime. Très bien pigmentée, les teintes se marient vachement bien entre elles, enfin elle est trop bien faite cette palette pour une nude. Voilà, c'est la nude parfaite je trouve. Ensuite on passe à la catégorie des palettes
osé, c'est-à-dire avec de la couleur, avec du peps. Vous savez très bien que ce sont mes palettes préférées, que j'aime beaucoup la couleur en général sur mes yeux. Du coup, c'était très très difficile de vous montrer qu'une palette. Donc j'ai choisi une marque en fait, et c'est la marque Juvia's Place. Voilà, si vous voulez des maquillages un peu osés, avec des couleurs et du peps, je vous conseille cette marque-là. Alors, il y a la The Nubian 2, qui est magnifique. Allez, je vous fais un petit swatch. Le bleu là, le Cléopatra. J'ai déjà fait des maquillages avec, j'ai osé. Et franchement, je regrette pas parce que... Voilà, vous avez vu par vous-même, n'est-ce pas? Voilà, honnêtement, en plus, le prix pour la qualité, c'est vraiment bien. C'est très très correct, c'est pas très cher. Ensuite, j'ai la The Saharan. Voilà. Qui est du coup plus dans les tons rosés. C'est celle que j'ai offerte à Pépette. Voilà, mais il y a des très beaux dorés, orangés. Les mats aussi sont sublimes. Hein. Il n'y a pas que les irisés qui sont beaux. Hein. Je vais vous faire d'ailleurs le orangé mat pour vous montrer que... Voilà quoi. Je crois que j'ai jamais vu des palettes autant pigmentées quoi. Honnêtement, elles sont merveilleuses. Et la petite dernière, c'est celle-là. C'est la The Saharan 2. Et elle est magnifique. Elle est vraiment très 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 belle. Voilà. Ce bleu clair vert là. C'est fou quand même, non? Au niveau de la qualité, ces palettes là, mais... Pouah. C'est très bien que c'est pas le genre de teinte que tout le monde va porter. Clairement en plus ce sont des palettes qui ont été créées pour les peaux noires. Et forcément il faut que ça envoie du steak quoi. Et moi c'est ce que j'aime en fait. Et je trouve que même quand on a une peau blanche, une peau d'asiatique, une peau de métisse, peu importe en fait. C'est sublime. Donc voilà, faut foncer, faut oser, amusez-vous quoi. Le maquillage c'est fun quoi. Ensuite on passe aux palettes qui pour moi ont les plus beaux mats. Les plus beaux mats, c'est-à-dire les moins poudreux, je trouve. Et surtout qui ont une belle pigmentation parce que pour les mats, on le sait, c'est difficile d'avoir de la pigmentation. En général, c'est light quoi. Et les palettes Lime quand même, ils en ont deux, la Vénus 1 et la Vénus 2. Voilà. Ont des mats, bon aussi des irisés, mais quand même les mats sont une tuerie, donc je voulais les présenter pour les mats. Mais ces palettes là, c'est des pépites, hein, vraiment. Donc je vous swatch quelques mats pour vous montrer. La première Vénus, c'est celle-ci, qui a des très très jolies teintes chaudes. Alors... je vais vous montrer un mat, voilà, le Muse. Voilà. Sublime. Voilà, voilà. Niveau, j'ai rarement vu moi, hein, franchement, des mats qui soient aussi jolis. Bon, j'avoue, il y a aussi les palettes Huda qui ont des très 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 beaux mats, vraiment. Mais ils sont plus poudreux, je trouve. Voilà, le Divine. C'est magnifique quoi. Et la Vénus 2, elle est comme ça. Donc elle est un peu plus exotique. Mais alors les mats sont aussi très très beaux. Je vais vous faire le bleu. Parce qu'un bleu mat qui est pigmenté comme ça, j'en ai rarement vu quand même. Voilà. Puis je vais vous faire le moutarde. Regardez le moutarde. Magnifique quand même. Ouais, c'est sublime. Donc voilà, les palettes Lime Crime, si vous cherchez des très beaux mats, et honnêtement les irisés sont aussi à tomber par terre. Voilà, si les teintes vous plaisent, foncez, c'est une valeur sûre aussi. Très 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 beau fard. Du coup après les mats, forcément c'est les plus beaux fards irisés. Et là, je trouve que la marque Colourpop fait des très très beaux irisés. Vraiment, je pense que c'est ça leur point fort, les irisés, les métalliques, voilà. Et du coup, moi j'ai la Chi. Je vous l'ai montré déjà en vidéo, je vous mettrai le lien quelque part par là. Donc, je me suis maquillée avec, devant la caméra. Et elle est très très belle. Dans les tons rosé, violet, bordeaux. Elle est sublime. Voilà quoi. Ils sont magnifiques. C'est très très pigmenté, c'est un peu poudreux, hein, mais franchement ça va. Et appliquer ça en aplat sur la paupière mobile, c'est magnifique. Enfin, ça fait tout de suite tout son effet, il n'y a pas de... C'est très très beau. Voilà, donc si vous cherchez une palette avec un effet un peu métallique, avec un très bel effet irisé sur la paupière, ça c'est trop beau, je vous le conseille. Ensuite j'ai voulu vous présenter une palette par saison. Voilà, la palette que j'ai le plus utilisée à chaque saison. On commence avec la palette du printemps. Pour moi c'est celle-là. Voilà, la Sweet Peach. C'est vraiment la palette que je préfère de chez Too Faced. Et que je suis vraiment contente d'avoir acheté.
parce que c'en est une que je porte vraiment très régulièrement au printemps et même en été. Voilà, donc forcément c'est des teintes un peu pêche, mais pas que, il y a des très très beaux foncés. Le kaki est sublime. Voilà, enfin honnêtement voilà, ça c'est une palette que j'utilise beaucoup au printemps, vraiment, je la trouve top. Cet été j'ai pas mal utilisé cette petite là, voilà, et je la trouve idéale pour l'été. C'est la Summer Breeze de Coastal Scents, donc c'est une marque qui vient des États-Unis. Voilà, je l'aime beaucoup, vous vous en doutez, elle est très très colorée, on peut faire des choses vachement sympas. Et elle est très très bien pigmentée, un peu poudreuse, mais c'est gérable. Elle est très très belle pour l'été. Pour l'automne, ça va pas être une grande surprise pour vous parce que je vous en ai déjà parlé, c'est celle-ci. C'est la Mint Chocolate de I Love Makeup, Makeup Revolution. Voilà, c'est très très joli. Et je l'ai beaucoup utilisée, et je vais sûrement encore beaucoup l'utiliser. J'adore les teintes un peu rouge, un peu bleu canard, jaune, marronné. Elle est géniale pour l'automne-hiver. Et alors pour l'hiver, j'ai eu beaucoup de mal à choisir parce qu'en hiver, en fait, je me permets beaucoup de choses. Foncées surtout. Et je me suis dit, quand même, en hiver, on a surtout les fêtes. On a Noël, on a Nouvel An, voilà. Moi, j'ai mon anniversaire, tout ça. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on utilise beaucoup pendant les fêtes? C'est surtout les fards un peu pailletés, tout ça. Et les deux palettes que j'ai, que je possède et qui ont des fards un peu particuliers, mais qui sur la paupière font waouh, comme ça, direct, bah c'est celle-là. C'est les Huda. Voilà, les deux. Les deux fonctionnent très bien pour des maquillages de fête. Et même pour l'hiver, ils ont des super teintes. Donc pour moi, les meilleures palettes d'hiver que j'utilisais en 2017, c'est celle-là. C'est sa première, qui a priori bientôt elle va plus exister, donc si vous avez envie de craquer, c'est le moment. Après, ça sera trop tard. Alors je sais, hein, c'est des palettes qui sont ultra chères, hein, mais honnêtement, une fois qu'on a du Huda dans les mains, on se dit bon, ok, c'est ultra cher, mais quand même quoi, elles sont magnifiques ces palettes. Donc voilà, on a franchement surtout en fait des fards pailletés qui appliqués au doigt sur la paupière, pouf, ça y est, ça te fait un maquillage direct de princesse. Hein. C'est sublime. Les mats aussi de ces palettes là sont magnifiques. Enfin voilà, elle fait du super boulot je trouve. C'est très beau. Et la petite dernière, c'est celle-là. Et celle-là, elle est trop top parce qu'il y a des fards, qui sont un peu des toppers en fait, qu'on met par-dessus d'autres fards et qui font des effets un peu holographiques, bichrome. Voilà, elle est sublime. C'est magnifique. Pour moi c'est ça le luxe en fait. C'est pas du Guerlain, c'est pas du Chanel, mais ça c'est clairement du luxe pour faire des beaux maquillages de princesse. Ensuite, j'avais envie de vous présenter pour moi la meilleure box que j'ai reçue en 2017. Et bien c'était la box Sweet Sparkle. Oui, c'est pas une grande surprise non plus. Je l'ai reçue pas toute l'année 2017, mais une grande partie. Et je l'adore, j'ai rarement été déçue ou très déçue d'une box, je crois que ça m'est jamais arrivé. Déçue d'un produit sur 5, oui, mais pas plus quoi. Donc ça c'est de la balle. Si vous voulez une box maquillage un petit peu originale, foncez là-dessus, c'est génial. Ensuite j'avais envie de présenter le pire produit que j'ai reçu dans une box. Alors est-ce que vous avez trouvé? Évidemment, c'est les dentifrices. Hein. Voilà, c'est l'arnaque du siècle. J'ai reçu 2 dentifrices. 2, pas 1, mais 2 dentifrices dans des box. Donc ça, en 2018, on n'en veut pas. Est-ce que c'est clair? On n'en veut pas. Ensuite, j'avais envie de présenter les produits qui, pour moi, sont les plus beaux, les mieux réalisés, ceux pour lesquels j'ai pas été déçue, qui ont été créés par une youtubeuse. Voilà, une youtubeuse beauté. On sait que par exemple Sananas, elle fait pas mal de collaborations, elle fait des bougies, elle fait plein de trucs. Sandria, là, elle a fait la galaxie il y a pas longtemps. Et voilà, les youtubeuses créent des choses comme ça, les youtubeuses célèbres. Et du coup, moi, la youtubeuse que je préfère au niveau des produits, c'est Elsa Makeup. Voilà, donc je vous ai montré tout à l'heure hein, la palette de teint. Et ma soeur m'avait offert celle-ci et je l'adore, j'adore l'utiliser. Voilà un peu la bête. Elle fait des blushs magnifiques, elle fait des fards irisés qui sont sublimes. Ouais, elle fait du très beau boulot. Donc pour moi, les meilleurs produits qu'on peut acheter quand on regarde une youtubeuse, c'est les siens. Et très honnêtement, là j'attends les soldes pour aller sur le site de Spongeac, c'est là où on retrouve tous les produits qu'elle a créés pour voir si par hasard les pinceaux qu'elle crée ne seraient pas en promo. Parce que j'ai très envie de tester ces pinceaux qui ont l'air magnifiques et géniaux. Ensuite, je voulais vous montrer la gamme shampoing et après-shampoing que je préfère. C'est Chelush, c'est le Daddy O.
qui s'appelait les fleurs du mal, je crois. Donc voilà, c'est un shampoing comme ça qui est violet et qui est plutôt sympa pour tout ce qui est cheveux gris, cheveux blonds. Voilà, les cheveux clairs, ça leur fait du bien, ça les rend plus brillants. Enfin, moi je l'adore, je l'adore, je l'adore. Et j'utilise aussi l'après-shampoing de la même gamme. Bon, surtout quand j'avais les cheveux longs, mais je continue à en mettre sur les pointes maintenant. Il est top et il dure super longtemps, donc magnifique. C'est un solide comme ça. Vous vous mettez les cheveux, vous vous appliquez comme ça, hop, sur votre tête, vous reposez dans votre porte-savon, quoi, en gros. Et vous laissez poser, vous rincez, ça vous donne les cheveux. Oh, glissant, doux, enfin une bombe. Ce duo là, c'est de la bombe et j'ai adoré utiliser ça en 2017 et ça va continuer quoi, j'adore. Ensuite je voulais vous parler des produits qui pour moi ont été les meilleurs pour ma peau grasse en 2017 et c'est la gamme de l'arbre à thé de chez The Body Shop. Je vous montre ce que j'utilise, moi j'ai le nettoyant purifiant visage qui est une petite tuerie, très clairement. Moi je vois vraiment un effet, j'ai quand même vachement moins de boutons depuis que je l'utilise en nettoyant le visage quotidiennement. Bah il est top quoi. Il mousse pas beaucoup, du coup il est facile à rincer, enfin voilà, génial. Quotidien aussi j'utilise de l'huile d'arbre à thé, donc ça c'est pas forcé de l'acheter chez The Body Shop, hein, on le trouve ailleurs a priori. Alors moi je prends un petit coton-tige, je mets le produit dessus tous les soirs et tous les soirs j'applique uniquement sur mes boutons. Et le lendemain ça assèche beaucoup, ça purifie vachement, enfin voilà, c'est génial. Et le dernier, je l'utilise en masque et en gommage. C'est celui-là, c'est le 3 en 1. Nettoyage, gommage et masque. Alors moi, j'utilise pas du tout en nettoyage, hein, c'est trop fort. Mais en masque. Je l'applique, je le laisse poser 5 à 8 minutes, pas plus. Parce qu'après, sinon ça peut brûler. Hein, vraiment, c'est fort, c'est costaud. Ensuite, je réhumidifie tout ça, mon visage. Et je frotte comme ça pour que les grains puissent faire aussi gommage après le masque. Et après, je rince. Ça me fait de super peau le lendemain. Hein, vraiment, c'est génial. Ça purifie vraiment très très bien. Clairement, ce sont les produits les plus efficaces que j'ai utilisés pour ma peau grasse, pour mes imperfections, pour mes boutons, voilà. Mais alors par contre, c'est aussi les produits qui puent le plus, quoi. Mais quelle horreur, cette odeur, c'est horrible. Le jour où ils font des produits à l'arbre à thé qui sentent bon, c'est banco, quoi, parce que ça pue, hein. Faut vraiment vouloir une jolie peau, hein, je vous le dis. Ensuite, le meilleur packaging 2017, le produit que j'ai trouvé le plus... Oh, qu'est-ce que c'est beau! Bah, vous le savez, je pense. Non, vous savez pas ce que c'est? C'est ça! Oui, oui, c'est la dernière palette de Kat Von D que je trouve juste magnifique. Enfin voilà, le packaging, elle est trop belle. C'est un superbe objet, je trouve. Donc voilà. Mais elle est dingue cette palette. Je suis amoureuse. On va terminer avec les rouges à lèvres. Alors, je vais commencer la catégorie avec les rouges à lèvres métalliques. Pour moi, les plus beaux métalliques, ils sont là. Ce sont les NYX Liquid Suede de façon générale, qui sont sublimes au niveau métallique, il y a un rendu de dingue et qui tiennent vraiment très très bien. Hop. Donc voilà. Ils ont un effet très très brillant, c'est très très beau sur la bouche, hein. J'adore. Et puis Kiko a fait quand même une super gamme métallique raisin. Et mon préféré c'est le rouge. Voilà, je vous montre. Je l'ai clairement beaucoup porté depuis que je l'ai parce que bah, il est magnifique. Voilà. Mes deux chouchous métalliques. Ensuite, les plus beaux rouges à lèvres mat. Alors clairement, des rouges à lèvres mat liquides, j'en ai plein, ils sont tous top. C'est difficile de choisir. Du coup, j'ai quand même pris les Sephora parce que rapport qualité-prix, ils sont géniaux. Et ces deux teintes-là, je les adore. Alors c'est le rouge de base, c'est le 01. Et c'est un orangé brique, le 25. Voilà, ils sont sublimes. Je vous les conseille vraiment. Ils ont une bonne tenue, un bon confort, moi je les adore. Et puis quand même, les deuxièmes rouges à lèvres mat que je préfère mais qui sont très chers, c'est les Lime Crime. Voilà, donc ça si vous avez l'occasion de tomber sur des ventes qui font régulièrement à moins 70%, ça arrive régulièrement sur leur site, un Gaieté, c'est de la bombe. C'est de la bombe, ils sont géniaux. Donc j'ai mis le petit rose, c'est le True Love, et le orangé, c'est le Squash. Voilà, ils sont trop jolis. Le plus beau nude, j'ai mis celui-ci de la marque Golden Rose sur le site Cookies Makeup. C'est de rouge à lèvres pas cher du tout, mais vraiment pas du tout, je crois que c'est 6 € le rouge à lèvres. Ils tiennent méga bien, tous, hein, que ce soit les clairs ou les foncés. Et voilà, c'est mon plus beau nude, je trouve. Il est très 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 joli. C'est le 13. Et le rouge à lèvres le plus beau au niveau des rouges à lèvres osés que j'ai, j'en ai plein que j'adore, hein, allez faire un choix. J'ai pris ce MAC que Émilie m'a offert, ma copine. Je te fais un bisou si tu passes par là.
Voilà, je l'adore de fou, il est trop beau. Je vous montre. Et puis alors les MAC, ils sont vraiment jolis, j'en ai 2. Et c'est vraiment de la qualité quoi. Mais regardez-moi cette couleur de dingue. C'est entre le violet, un peu rose, pas trop violet. Enfin je sais pas, il est trop beau. Sur les lèvres il est magnifique. Hein. Donc voilà, je vous conseille les MAC si vous avez un joli budget pour un rouge à lèvres. Voilà, ça peut être vraiment une bonne idée. Et enfin le dernier produit que j'avais envie de vous montrer, parce que ce sont les rouges à lèvres les plus crémeux, mais qui tiennent sur votre bouche. Pour moi c'est quand même assez rare, en général quand c'est crémeux ça s'en va quoi. Et bien ceux-là ils tiennent, que ce soit les métalliques ou les mat. Voilà, c'est les The Body Shop. Vraiment les rouges à lèvres liquides The Body Shop, c'est une très belle surprise 2017. Et je les adore, je les mets très souvent. Je vous ai montré d'ailleurs les swatchs des métalliques, qui sont des métalliques qui sont vraiment portables au quotidien parce qu'il y a peu de reflets, il n'y en a pas tant que ça, mais je les aime beaucoup quand même. Je vous mettrai la vidéo juste là si ça vous intéresse. Et depuis j'ai testé leurs mat et pareil, hein, leurs mat, ils sont géniaux. Vraiment, je vous les conseille aussi, ils sont trop bien. Voilà mes petits moches, on a fait le tour de cette année 2017 niveau beauté. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi vous, quels sont vos produits que vous avez adorés, quelle est votre palette d'hiver, votre palette d'été, votre gamme anti-imperfection si vous en avez une, dites-moi. La palette la plus osée niveau couleur que vous adorez par-dessus tout. Je veux tout savoir, dites-moi tout en commentaire, j'ai trop envie d'échanger sur ça avec vous. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous mes petits moches!